Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois de plus dans notre rendez-vous plutôt de ce mercredi. De notre rendez-vous des études bibliques. Bien-aimés, où que vous soyez, où que vous nous suivez, seulement nous voulons nous dire à nous tous que le Seigneur nous aime. S'il nous appelle encore dans sa présence, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Ce n'est pas pour rien que nous sommes encore là. Alors, ramenons encore nos pensées vers le Seigneur. Ramenons encore nos pensées vers le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a encore convoqués encore en ce moment dans sa présence. Si cela ne nous dérange pas, nous allons élever nos voix. Déjà commencer à dire merci à Dieu. Merci pour ces moments glorieux. Merci pour ces moments merveilleux. Qui est même plus que être devant un roi de ce monde. Qui est plus que même être devant un président de ce monde. Mais celui qui nous appelle, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il pourrait même être là assis dans son trône et recevoir, je ne sais de qui, la louange, l'adoration. Mais s'il nous a choisis encore en ce soir, c'est parce qu'il nous veut encore du bien. C'est qu'il veut encore nous faire du bien. Le Seigneur est merveilleux dans nos vies. Il nous a encore appelés en ce soir. Il veut encore nous faire du bien. Plein de gens n'ont pas eu cette opportunité. Plein de gens sont, je ne sais où, en train de faire je ne sais quoi. Mais toi et moi, le Saint-Esprit nous a encore appelés. Il nous a encore donné cette force de venir encore devant sa face. Alléluia. D'être là encore devant son trône glorieux. Alors, bien-aimé, ne sois pas incrédule, ne sois pas distrait. Ramenons encore nos pensées. Dis-lui quelque chose. Alléluia. Sa grâce nous a encore sélectionnés. Sa grâce nous a encore sélectionnés en ce soir. Il nous a encore appelés dans sa sainte présence. Il nous a encore convoqués dans sa présence. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux Jésus. Il est grand et puissant, notre roi. Il est redoutable Seigneur. Yahweh, nous te disons merci Jésus. Père, nous te bénissons pour tout. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia pour cette grâce Seigneur Dieu que nous n'avons même pas mérité. Alléluia. Alors que Seigneur, aux temps anciens, c'est seulement le souverain sacrificateur qui entrait, Seigneur, et puis une fois l'an dans la présence de Dieu. Mais si à tout moment, nous pouvons venir devant toi, alléluia, Seigneur, c'est tellement un privilège que le monde ne peut pas, Seigneur, nous donner. Même pour voir un roi de ce monde ou un président de ce monde, il faut une audience. Mais toi, le roi de rois, tu nous appelles à chaque instant, à tout moment, partout où nous pouvons être, Seigneur, nous pouvons être là dans ta présence plutôt. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Yahweh, c'est pour cela nous te levons encore, Père. Yahweh, c'est pour cela nous te célébrons, Jésus. Car tu es incomparable, Seigneur. Car tu es redoutable, ô notre Père. Alléluia. Au commencement, tu étais. Alléluia. C'est toi la lumière du monde. C'est toi qui es venu et tu as éclairé nos vies. Alors que Tobanaki sombrait dans le ténèbre. Alors que nous étions là dans la boue. Seigneur, tu nous as pris. Tu nous as rachetés. Tu nous as donné ta vie, Seigneur. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Toi, la lumière du monde. Tu es venu, tu nous as éclairés. Tu es venu, tu nous as montré le chemin de la vie. Alléluia. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est toi. Alléluia. C'est pour cela nous te levons encore, Seigneur. C'est pour cela nous te bénissons encore, ô notre roi. Car tu es bon, Jésus. Car tu es bon, Seigneur. Alléluia. Ta bonté est grande dans nos vies. Ta bonté est redoutable dans nos vies. Seigneur, alléluia. Si je pense, Seigneur Dieu, à ce que tu fais, si je pense à ce que tu fais pour ma famille, je pense à ce
que tu fais, Seigneur, pour mes bien-aimés. Yahweh, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors que cette pandémie frappe, alors que cette pandémie touche de vie. Alléluia, alléluia. Seigneur, ça prend même des autorités grandes de ce monde, Seigneur. Ça ne fait pas cas de quelqu'un ou de quelque chose, Seigneur Dieu. Mais si nous, Seigneur, jusqu'à présent, nous résistons, si nous, jusqu'à présent, oh Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Yahweh, Seigneur, ce n'est que toi. Yahweh, c'est pour cela nous te levons, Seigneur. Yahweh, nous te disons merci. Yahweh, nous te rendons la gloire, Seigneur. Élève-toi, le roi glorieux. Élève-toi, le Dieu merveilleux. Toi qui es puissant, Seigneur. Toi qui nous aimes plus que tout. Toi qui nous aimes même plus que nos parents. Toi qui nous aimes, Seigneur, de plus que nos familles. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. C'est pour cela toutes les nations viendront à toi. Alléluia. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, Pierre pouvait le dire. Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, c'est toi qui as la vie éternelle. Oh Seigneur, alors que nous sommes confinés, alors que nous sommes peut-être, alléluia, loin de nos proches, mais nous ne sommes pas loin de toi. Nous ne pouvons que venir à toi parce que c'est toi qui as tout, Seigneur Dieu. C'est toi qui soutiens nos vies. C'est toi qui tiens notre vie entre tes mains, Seigneur. Ce n'est pas le confinement qui nous garde. Ce ne sont pas les masques qui nous gardent. Ce ne sont pas les mesures des barrières qui nous gardent. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous protège. Oui, car la Bible pouvait le dire. La Bible nous le dit. Si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde fait le travail en vain. Oui, Seigneur, nous le croyons. Nous croyons en toi. Nous disons que tu es tout pour nous. Nous disons que tu es merveilleux. Nous disons que dans nos vies, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nos vies ne valent rien. Seigneur, c'est pour cela que nous venons à toi, Seigneur. Alléluia. Reçons encore la louange de ton peuple. Oui, bien-aimé, parle-lui. Parle-lui encore. Il est redoutable, notre roi. Il est merveilleux, Jésus. Merci, oh Seigneur. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons la gloire, Jésus. Merci pour tout, oh Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, accordé ces privilèges pour parler de ta part, oh Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler à ton peuple? Nous ne sommes que des instruments, oh Dieu, par lesquels tu passes pour toucher le cœur, pour changer les vies et pour guérir, Seigneur, ceux-là qui ont le cœur malade, Seigneur. Ce soir, nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit conduise toutes choses, que les sentiments disparaissent et que seul toi parles au travers de nous. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes là nombreux, en train de nous suivre. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir une fois de plus pendant que nous serons en train de nous entretenir autour de sa parole. Mais avant d'aller plus loin, bien-aimés, j'aimerais dire premièrement merci à mon Dieu qui a permis à ce que nous soyons là devant vos téléphones, devant vos écrans pour vous parler de sa part. Et deuxièmement, j'aimerais dire merci à mon pasteur qui a encore renouvelé sa confiance en ma modeste personne. Et ce n'est pas facile à un père de céder sa chair à son fils. Et c'est une responsabilité aussi de parler de la part du Seigneur. Et je lui dis sincèrement merci, que Dieu continue à l'utiliser puissamment, à les bénir. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler d'un thème qui est vraiment très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et ce thème, avant que je ne puisse le donner, bien-aimés, nous allons lire une portion d'écriture avec vous là où vous êtes. Si nous pouvons prendre nos Bibles et nous allons l'ouvrir
dans le Nouveau Testament, dans l'épître de 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1 jusqu'à 5. Et l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux Corinthiens, nous lisons au nom de Jésus. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesses, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, pour dire je le confirme, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens, nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Le dernier verset, qui est le verset 5, la Bible dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons développer tout au long de ce message est intitulé la libéralité chrétienne. J'étais en train de dire la libéralité chrétienne, toi qui viens de te joindre à nous. Et nous venons de lire 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 1 à 5. Et premièrement, nous allons définir les concepts de libéralité et deuxièmement, nous allons parler de quelques constats de l'apôtre Paul sur ces églises de Macédoine. Et nous allons tirer quelques leçons par rapport à nous qui sommes chrétiens de cette époque. Sans plus tarder, nous allons définir la libéralité qui est au centre de notre message de ce soir. Et nous la définissons comme étant une disposition à se montrer généreux vis-à-vis d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation chrétienne. Autrement, nous pouvons la définir comme étant une expression d'amour qui est accompagnée des actes concrets de générosité. Et c'est aussi le fait d'apporter son aide, d'offrir son soutien financier à ceux qui se trouvent dans les besoins. Ça peut être les orphelins, ça peut être des veuves, et ça peut être ton église. Et ça peut être même une organisation chrétienne sérieuse que tu voudras poser un geste de générosité, bien-aimé. Et cette libéralité, j'aimerais préciser par rapport à ça, la nature de cette libéralité peut être en espèces, c'est-à-dire vous pouvez donner de l'argent si vous en avez, et vous pouvez amener même quelque chose de nature. Le Seigneur est toujours prêt à recevoir cette libéralité. D'ailleurs, il conseille que les enfants de Dieu pratiquent cette libéralité tout au long de leur parcours ici-bas. Et cela va nous amener à parler de notre deuxième point qui est le socle de ce message. J'aimerais que tu puisses nous suivre attentivement là où tu es, bien-aimé. Il s'agit de quelques constats que l'apôtre Paul est en train de relever par rapport à notre texte de base que nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 à 5. Et à partir de ces constats, nous allons donner quelques leçons par rapport à nous, chrétiens, de cette époque dans laquelle nous nous retrouvons. Quand nous lisons, bien-aimés, avant que nous puissions donner ces constats, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres dans le chapitre 11, le verset 27 jusqu'au verset 30, la Bible est en train de nous faire voir qu'il y avait un prophète, Agabus, par qui Dieu était passé pour révéler quelque chose qui était caché, en disant que pendant une certaine période, il y aura une grande famille qui touchera toute la terre. Et cette famine, bien-aimée, avait touché sensiblement les frères juifs et en provoquant même des souffrances remarquables. Et comme d'habitude, bien-aimé, en tant que chrétien, il doit y exister, bien-aimé, une sorte de solidarité
pour soutenir ceux-là qui sont en difficulté financière, en difficulté matérielle, que sais-je encore. Et compte tenu de cette situation, bien-aimés, les apôtres se sont mis ensemble pour demander à toutes les églises d'origine juive à apporter un soutien à ces frères qui se trouvaient à Judée, qui avaient des problèmes sérieux en termes de faim. Et je pouvais même dire qu'en termes d'habits et autres, que sais-je encore, bien que la Bible n'a pas donné tous ces détails. Et toutes les églises se sont mises ensemble. Ils se sont mis en collaboration pour qu'elles viennent en aide à ces frères qui étaient en souffrance, bien-aimés. Et ce soir, bien-aimés, je vais parler sous un autre angle. Il ne s'agit pas, oui, nous allons parler, nous allons toucher petit à petit par rapport à l'entraide vis-à-vis de ceux-là qui sont démunis, mais je vais plus insister par rapport à l'intervention des chrétiens dans l'œuvre du Seigneur. Et l'apôtre Paul, au travers de ces passages, est en train d'encourager les Corinthiens qui autrefois manifestaient ces actes de libéralité, qui intervenaient quand il y avait un besoin par rapport à leurs frères et autres. Apparemment, ils étaient refroidis par rapport à cette libéralité, bien-aimés. Il était en train de s'entretenir. Voilà pourquoi il a utilisé 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 10. Il a parlé de ça. Il est en train de dire, dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 10 à 11, il est en train de leur rappeler le moment où l'appel de fonds était lancé pour secourir ceux-là qui étaient dans la souffrance. Ils étaient appelés à venir en aide aux chrétiens juifs en difficulté en Jérusalem. Et ce qui nous intéresse plus dans notre texte de base, c'est que l'apôtre Paul constate 4 choses très importantes et qui nous concernent aussi dans cette église d'aujourd'hui que nous sommes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul constate? C'est la première chose. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 2. La Bible dit, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvé, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des richesses, libéralité de leur part. Bien-aimés, imaginez ces églises de la Macédonie. La Bible est en train de souligner qu'ils étaient en train de traverser des moments de tribulation. Et la Bible souligne encore qu'ils étaient en train de connaître une pauvreté vraiment sans pareil, remarquable, profonde même. Mais cela ne les a pas empêchés, bien-aimés, de poser des actes de générosité vis-à-vis de leurs frères qui étaient en souffrance. Et la Bible souligne encore, il le faisait avec une joie débordante. C'est cette précision détail que l'apôtre est en train de préciser, bien-aimé. Voilà le premier constat que l'apôtre Paul fait ressortir de ce texte de base. La leçon que nous pouvons tirer, bien-aimé, nous concernant, c'est que plusieurs enfants de Dieu, pendant des moments difficiles de sécheresse, de disette, comme le moment que nous sommes en train de traverser dans notre pays où la pandémie Covid-19 est en train de bouger le monde entier. Ils ne pensent plus, bien-aimés, aux actes de générosité. Premièrement, envers les nécessités. Ils ne pensent plus, bien-aimés, à soutenir l'œuvre de Dieu convenablement comme il le faisait pendant le culte n'était pas encore suspendu, bien-aimés. Ah, j'aime toujours cette parole de l'apôtre Paul qui est en train de dire aux Galates, il dit, vous étiez en train de courir bien, qui vous a fasciné? Vous étiez en train de soutenir l'œuvre de Dieu, pendant qu'on était en train de prier, oui, en communauté. Et pendant que le Covid-19 est venu, bien-aimé, ça devient pour vous une occasion de ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu a besoin d'un soutien de chaque enfant de Dieu. Peu importe le temps dans lequel nous nous retrouvons, bien-aimés, Dieu attend cette libéralité que nous avions autrefois
présentement. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à donner constamment comme les autres fois, bien-aimés. Personne d'entre nous ne dira que Dieu ne l'a pas béni durant ce moment de pandémie. Personne d'entre nous ne dira que Dieu ne lui a pas donné quelque chose qu'il puisse donner pendant ces temps de crise à l'église, bien-aimés. La Bible dit, malgré les persécutions, la tribulation, malgré la pauvreté profonde qu'ils étaient en train de connaître, ils étaient en train de donner avec joie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, même si les cultes sont suspendus, cela ne t'empêche pas d'apporter ton offrande dans ton église. Même si les cultes sont suspendus, bien-aimé, ne connais pas le retard dans le paiement de tes dîmes, de peur que la sécheresse frappe encore très fort dans ta maison. Une manière, bien-aimé, de sortir de cette sécheresse, c'est d'obéir à la voix de Dieu qui est en train de s'adresser à toi, la libéralité chrétienne. Autrefois, pendant le culte, quand le culte s'est déroulé, normalement tu donnais. Qui t'a arrêté, bien-aimé? Qui t'a arrêté? Il y a beaucoup de besoins à l'église, bien-aimé. Il y a beaucoup de besoins. Le royaume de Dieu a besoin de progresser. Et Dieu a besoin des hommes pour faire progresser son royaume, toi et moi. Pendant ces temps de confinement, Dieu prendra soin de chacun de nous d'une manière miraculeuse. Et si et seulement si nous passons aux autres et surtout à l'œuvre du Seigneur qui a besoin de beaucoup de bailleurs de fonds pour l'avancement de son royaume. À l'instar de cette veuve de Sarepta, bien-aimée, alors qu'elle a écouté la voix du Seigneur au travers de son prophète Élie, elle n'avait rien de spécial, mais Dieu lui a recommandé de nourrir son serviteur. Et cette femme bien-aimée, pendant la sécheresse, elle n'avait pas connu de moment de rupture d'huile ni de farine. Pourquoi? Parce qu'elle s'est préoccupée aux choses de Dieu. Préoccupe-toi aux choses de Dieu, paye correctement ta dîme, donne ton offrande correctement, et le Dieu de l'univers va s'occuper de ta maison, malgré la crise qui est en train de frapper le monde sérieusement. Et la deuxième chose, le constat que l'apôtre Paul constate, fait par rapport à ce texte de 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul est en train de souligner ceci. Il dit, ces églises de la Macédonie donnaient volontairement, sans qu'ils soient contraints, et selon leurs moyens, et même au-delà de ce qu'ils possédaient. Bien-aimés, la Bible dit qu'ils étaient entrés dans une pauvreté profonde. Peut-être toi tu as plus que même cela, c'est que eux avaient, bien-aimés. La Bible dit qu'ils donnaient volontairement. Et la Bible dit qu'ils donnaient selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, ils se sacrifiaient pour l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, l'œuvre du Seigneur est en train de crier, est en train de pousser des cris d'alarme à cause de charges fixes qu'il y a à couvrir chaque mois. Mais toi, bien-aimé, tu t'occupes de tes besoins. Tu vois plus les besoins de ta maison. Oui, Dieu a besoin aussi que tu contribues, bien-aimé. Il donnait volontairement. Nous ne sommes pas là pour te bousculer à venir donner. Mais notre prière est que le Dieu qui est en train de te parler maintenant te pousse à venir donner volontairement. Si tu trouves la porte ouverte, fermée à l'église, frappe. Il y a quelqu'un qui va te recevoir. Et tu diras, voilà ma contribution pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ils donnaient volontairement. Ils donnaient même au-delà. Peut-être ils étaient en train de se dépouiller de tout ce qu'ils avaient. Parce qu'ils savaient qu'en contribuant dans le royaume du ciel, nous sommes en train de nous bénir richement, bien-aimés. Et la leçon à tirer, c'est que retenons une chose qui est très capitale. C'est que quand nous donnons à Dieu, bien sûr, il peut tenir compte du nombre et de la quantité de biens que nous lui donnons ou de la somme que nous lui offrons. Mais alors il tient plus compte de la disponibilité, la disposition du cœur qui donne, l'attitude du cœur qui donne à Dieu. Bien-aimé, tu peux beaucoup donner,
Tu peux donner des choses de haute qualité. Mais si ton cœur n'est pas disposé à donner, si ton cœur est en train de murmurer parce qu'on t'a fait pression, bien-aimé, cette offrande sera rejetée par Dieu. Je prie que tu donnes avec une bonne disposition de cœur et le Seigneur ouvrira les aiguilles du ciel en ta faveur. Le troisième constat, nous sommes en train d'aller rapidement. Ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 4. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul est en train de dire, nous demandons, ce sont les églises de la Macédonie qui étaient en train de demander aux apôtres avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Bien aimé, peut-être qu'on n'avait pas encore désigné les églises de Macédonie. Mais la Bible dit, ils sont en train de demander avec insistance. Bobo Sarabi sauté, ne nous oubliez pas. Oui, nous voulons prendre part aussi à cette assistance destinée aux saints, destinée aux églises, destinée pendant ce moment où les églises sont en train de chercher comment payer les loyers, comment faire ceci, comment faire... Ils étaient en train d'insister, faire pression aux apôtres. À ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, fais-nous pression en nous appelant. Bien-aimé, j'ai quelque chose pour donner au Seigneur. Venez vite parce que je vais contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur qui voit dans les cieux, le Seigneur qui sait rémunérer, il dit, il n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. Et la Bible dit, le bien que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, le bien que nous faisons au sein, bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. À chaque fois que nous libérons nos dons, bien-aimés, Dieu inscrit dans son livre de souvenirs et il nous bénit sur base de ce que nous avons fait selon notre disposition de cœur, bien-aimés. Il faisait pression aux apôtres. Ils insistaient à ce qu'eux aussi participent à cette assistance destinée aux saints. Et le dernier constat, bien-aimé, que l'apôtre Paul a relevé dans ce texte de base de 2 Corinthiens 8, dans son 5e verset, c'est que l'apôtre Paul clarifie quelque chose de très important. C'est que ses frères des églises de la Macédoine, qui demandaient avec insistance aux apôtres de participer à cette assistance destinée aux saints. Non seulement ils voulaient contribuer, bien-aimés, quelque chose de grave, je l'ai déjà souligné pendant que j'étais en train de parler. La Bible dit dans son verset 5, il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Ah, j'aime cette parole. Il dit comme nous l'espérions, bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de la joie à son berger en donnant sa dîme, en donnant des dons pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? Bien-aimé, quand tu poses, la Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. Quand tu donnes quelque chose qui fait la joie à Dieu, bien-aimé, Dieu va te donner la force que tu ne pouvais même pas imaginer. Dieu est capable de toucher même quelqu'un de loin pour venir te bénir au centuple de ce que tu as donné pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais ce que j'aimerais souligner dans le verset 5, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, non seulement ils ont contribué comme ils espéraient, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ces frères-là, certainement, ils ont eu à écouter Romains 12, le verset 1. Il dit que nous puissions nous offrir comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Bien-aimé, tu peux amener des millions, tu peux amener des choses en quantité industrielle à Dieu. Mais si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, si cela a eu comme source, bien-aimé, la prostitution, si cela a comme source, bien-aimé, le péché, cette offrande ne sera pas agréée par Dieu. Cette libéralité ne sera pas agréée par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu saint.
Il habite là où il y a la sainteté. La Bible dit son trône est fondé sur l'équité et sur la justice. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs, à moins que celui-là se convertisse. La Bible dit, ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Après, ils se sont donnés, ils se sont sacrifiés comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Et Romain est en train de dire, c'est alors que nous donnerons à Dieu un culte agréable, un culte raisonnable. Quand tu as un sacrifice vivant, quand tu as un sacrifice saint, quand tu viendras avec tes offrandes et dîmes, toutes tes libéralités, bien-aimés, tu feras la joie de Dieu. Ce sera un culte que Dieu va agréer. Et tu verras les effets de ces cultes, bien-aimés. Et la deuxième leçon par rapport à ces textes, bien-aimés, le deuxième constat que l'apôtre Paul fait par rapport à ces textes, nous allons aller pour prier par rapport à cela, c'est que non seulement ils se sont donnés à Dieu comme des sacrifices vivants et saints et agréables, mais ils se sont confiés aussi aux apôtres. Bien-aimé, peut-être pendant ce temps de confinement, Dieu t'a béni extrêmement. Dieu t'a visité extrêmement. Dieu t'a ouvert des portes. Mais tu as résolument pris la résolution de ne pas en parler à ton pasteur. Peut-être tu as peur qu'il puisse te faire te dire, frère, où est la part du Seigneur? Non, bien-aimé, Dieu ne regarde pas seulement les dîmes. Dieu ne regarde pas seulement ce que toi tu vas lui offrir. Mais regarde d'abord la gratitude, l'acte de reconnaissance que toi, tu veux lui adresser. C'est alors qu'il va te donner au-delà de ce qu'il t'a donné. Bien-aimés, les frères de la Macédoine se sont confiés aux apôtres. Et j'aime cette écriture qui nous dit dans 2 Chroniques, le verset 20, le chapitre 20, le verset 20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, oui, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Ça peut être le pasteur, ça peut être un serviteur de Dieu, et vous réussirez. Tu as caché ce que Dieu t'a donné par peur de donner quelque chose de consistant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, confie-toi au serviteur de Dieu pour que toi tu réussisses aussi. J'aimerais me résumer, bien-aimé. Nous avons lu notre texte de base dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 1 à 5, où l'apôtre Paul est en train de relever quelque chose de très important qui nous concerne pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de crise. La première des choses, c'est qu'il a remarqué que ces églises, bien qu'il y avait des tribulations, bien qu'il y avait une pauvreté que personne ne pouvait définir, mais ils étaient prêts à soutenir leurs frères qui étaient en souffrance. La même chose, la Bible nous demande cela. Ne regardons pas à la sécheresse, ne regardons pas à des moments difficiles que nous traversons. Dieu a besoin juste de voir le sacrifice que nous consentons pour son œuvre. C'est alors qu'il nous bénira. Le deuxième constat, c'est que ces frères, bien qu'il y avait ces moments de crise, tribulation, ils étaient là pour donner volontairement. Personne ne le faisait pression. Ils donnaient même selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. La pauvreté, mais tu donnes au-delà de tes moyens. C'est que tu t'es dépouillé, bien-aimé. Il est possible de se dépouiller pour le Seigneur. Et le Seigneur nous bénira. Et le troisième élément, bien-aimé, c'est que ces frères, le troisième élément, je peux donner même en désordre, c'est que ils se sont donnés, non seulement ils ont contribué pour assister leurs frères qui étaient en souffrance, ils se sont donnés eux-mêmes en sacrifice saint et agréable à Dieu. Et ils se sont même confiés aux hommes de Dieu pour qu'ils réussissent encore dans les jours à venir, bien-aimés. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, si tu t'occupes des choses de Dieu, en pratiquant ces ministères de libéralité, que ce soit en nature, que ce soit en espèce, bien-aimé, Dieu n'a jamais été insensible pour nous bénir, bien-aimé. Il est celui qui nous bénit. Et il dit même, il peut même jurer, je ne suis débiteur de personne. Quand toi tu prends soin de mon œuvre,
moi je prendrai soin de tes enfants, de toute ta famille, de tout ce que tu feras. Bien-aimés, pendant ce temps de confinement, que le diable, bien-aimé, ne nous aveugle pas en refusant de payer nos dîmes correctement. Nous sommes nombreux, nous étions nombreux dans nos cultes. Une affaire de 600 personnes, 700 personnes. Mais il y a juste un reste qui vient donner parce qu'ils aiment le Seigneur. Il y a un juste qui vient donner, bien-aimés. Ceux-là qui sont fidèles à Dieu. Où sont les autres justes, bien-aimés? Revions au Seigneur. Ne soyez pas comme ces hommes, oui, qui craignaient le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Samaritain qui est venu reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Soyons nombreux à participer à l'œuvre du Seigneur. Et là où nous sommes, bien-aimés, est-ce que nous pouvons prier? Si tu t'es retrouvé dans ce message, et que tu as compris que tu as privé ton église de ta libéralité financière, je ne sais, j'aimerais que tu prennes cette décision en disant: Seigneur, désormais, dès maintenant, tout ce que tu mettras entre mes mains, Père, il y aura ta part pour que ton œuvre aille de l'avant. Et là où tu es, bien-aimé, nous ne sommes pas là pour te contraindre, que le Saint-Esprit te pousse à faire ce que les Écritures saintes viennent de te dire. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Alléluia. Seigneur, tu as dit, tu leur envoies ta parole. Et ta parole les guérit. Ce soir, oh Dieu, nous nous reprochons, Yahweh mon Dieu, du fait que nous avons, Yahweh mon Dieu, reculé par rapport à la libéralité, au travers de laquelle, Seigneur, tu ouvres des aiguilles du ciel pour bénir ton peuple, oh Dieu. La Bible dit: la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Je prie, Seigneur, que mon frère et ma soeur, qui a pris cette résolution, oh Dieu, de bénir ton œuvre, de participer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre, malgré la crise, oh Dieu, que nous traversons. Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre en sa faveur. Je prie, Seigneur, que ton œuvre demeure, Yahweh mon Dieu, dans la prospérité, Seigneur, sans pareil. Merci parce que tu prends soin de ton œuvre, oh Dieu. Ton œuvre est en train de prospérer entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, merci pour le sang que tu as tout touché. Yahweh, pour les hommes et les femmes, les jeunes que tu as touchés, pour qu'ils reprennent avec leurs anciennes habitudes, oh Dieu, dans leur libéralité financière et autres. Jusqu'à ce que ton nom soit béni, Seigneur. Nous avons ainsi prié et demandé. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous vous disons merci de là où vous êtes. Et merci d'avoir suivi les messages. Si vous avez été touché par la parole qui vous a été adressée par le Seigneur, par le truchement de votre humble serviteur que Dieu a utilisé, ne manquez pas de réagir sur nos réseaux sociaux. Et nous voulons vous dire, bien-aimés, continuons à observer les mesures hygiéniques que le gouvernement a mises en place pour nous protéger contre toute tentative de contagion. Et nous voulons vous dire, chaque lundi, les après-midi, il y a une permanence. Vous trouverez quelqu'un pour venir libérer votre don, offrande et dire nous serons là. Et chaque mardi, le pasteur reçoit de 8h jusqu'à 17h. Soyez nombreux. Venez et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et le jour qui reste, bien aimé, c'est question que vous puissiez nous appeler. À l'église, il y a une affiche qui est là. Vous appelez au numéro soit du pasteur, du secrétaire de l'église et nous ne manquerons pas de faire notre montée pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous signalons, bien aimés, chaque vendredi, nous avons des moments de prière où nous prions pour la nation, nous prions pour nos familles et le Seigneur est capable, bien aimés, nous sentons les effets de nos prières. Le Seigneur est en train de bousculer le monde des ténèbres pour que ces pays puissent voler à tel point que personne ne saura le retenir. Soyez bénis et que le Seigneur vous assiste dans tous vos besoins. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Bye bye.
Alors, mademoiselle, On va faire voir. Comment je vais récupérer ça? Tu branches la machine à alimenter ou non? Manuela.